monde, nouvelle semaine, nouveau wiki vlog. On est donc lundi 27 mai, c'est le dernier wiki vlog avant les vacances. Après on se retrouvera fin juin pour un wiki vlog sur 2 semaines en Italie. Je pense que j'en ferai qu'un. Et la semaine prochaine je tournerai une vidéo sur la semaine mais que je montrerai pour plus tard, pour dans l'été. Parce que je m'avance sur mes vidéos bien évidemment, comme tu peux le savoir. Donc là, thème de la semaine, organisation. Pourquoi? Et bien tout simplement, donc là on est donc lundi, on part donc pas ce week-end, le week-end suivant. Et du coup, il faut qu'on s'organise pour tout ce qui est déjà le blog, les réseaux sociaux et tout ça. Donc en fait il faut que je programme donc toute la semaine prochaine parce que du coup je ne l'ai pas fait encore, et plus la semaine de retour de vacances, au moins le début de la semaine, histoire que j'ai un peu de temps, sachant que la vidéo pour la fin de la semaine de quand je rentre est déjà tournée, qu'une vidéo là va être tournée normalement demain pour pendant mes vacances, mes deuxièmes paires de vacances, parce que là par contre je continuerai à poster devant ma deuxième semaine, enfin ma troisième semaine de vacances. Là je continuerai à poster parce que bon, on est en famille, en camping, donc c'est tranquille, j'ai le temps de partager quelques trucs. Là en Italie, je ne sais pas du tout, on fait un road trip, donc j'ai envie de te dire que je vais sûrement te poster des stories, mais ça va être le bazar, donc je vais pas me prendre la tête à il faut pas que j'oublie de publier ça, bref, je vais pas me prendre la tête sur ça, donc vraiment je laisse libre cours. Peut-être que tu auras des posts, peut-être que tu n'en auras pas. Je vais essayer d'en faire un de temps en temps et de te poster des stories, mais voilà, ça va pas être le truc que je vais te partager tout le long. Ceci étant dit, donc du coup il faut que je m'organise ces 2 semaines-là, plus la semaine de mon retour de vacances que je vais organiser également dans le planning. Donc pour ce faire, je vais faire des to-do list avec toi, bien évidemment, sur tout ce qu'il y a à faire quand tu rentres de vacances, genre les machines et tout ça, mais tout noter comme ça. Tu pars en vacances, tu sais que quand tu rentres, tu reprends ta routine et il y a moins de soucis d'organisation, de machin, de bidule, enfin t'as moins peur de t'organiser. Donc voilà ce qu'on va faire cette semaine. Là j'ai commencé à dépatouiller quelques trucs aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps de te prendre, donc voilà, je l'ai fait à midi et comme j'avais ma maman en même temps, c'est pas très constructif, mais bon, on reprendra ça dès mercredi et puis on finira vendredi évidemment, parce que c'est, comme tu sais, tous les vendredis je fais mon planning de la semaine d'après. En attendant, je suis toujours, si tu as suivi mon wikivlog de la semaine dernière, dans ma lecture de Twisted, le tome 4, donc Twisted Lit, il s'abîme. Il s'abîme à ce niveau-là. J'avais pas vu. Je suis deg. Pourtant, je fais attention à mes livres. Alors bon, s'il s'abîme, pas terrible la qualité. Hein. Alors, je te lis le résumé. Christian Harper, charmant et dangereux, n'a que faire de la morale et encore moins de l'amour. Mais il ne peut pas nier l'étrange attraction qu'il ressent pour la femme qui vit juste un étage en dessous de lui. Elle est l'objet de ses désirs les plus sombres, et quand l'occasion de se rapprocher d'elle se présente, il enfreint ses propres règles pour lui proposer un marché qu'elle ne pourra pas refuser. Chaque monstre a sa faiblesse et la sienne, son obsession. Elle et la sienne, son obsession, son addiction, sa seule exception. Douce, timide et introvertie, malgré sa célébrité sur les réseaux sociaux, Stella Alonso est une romantique invétérée qui a peu de temps ou de désir pour une relation. Mais lorsqu'une menace de son passé la pousse dans les bras et dans la maison de l'homme le plus dangereusement sexy qu'elle n'ait jamais rencontré, elle est tentée de se laisser aller à ressentir quelque chose pour la première fois depuis longtemps. Car malgré la nature froide de Christian, elle ressent tout lorsqu'elle est avec lui. Passionnés, protégés, vraiment désirés, leur amour est entremêlé de secrets et entaché de mensonges, et lorsque les vérités seront enfin révélées, elles pourront tout faire voler en éclats. Bon, j'en suis à peu près là. J'ai lu 380 pages à peu près et j'aime beaucoup l'histoire et tout ça. Juste j'ai pas continué parce que la fatigue d'hier soir et tout a fait que tu l'as vu dans le wikivlog précédent, je me suis posée devant une série et voilà. Donc du coup j'ai un peu avancé mais pas trop. Du coup ce soir je pense, j'espère le finir. Bon, il fait quand même 600 pages, mais bon, 200 pages dans la soirée, ça m'arrive régulièrement, donc pourquoi pas. En tout cas, c'est une très bonne lecture. Au niveau série, je t'en parlerai plus tard, parce que pour l'instant, je commence à peine une nouvelle série coréenne. Donc, comme tu as vu la semaine dernière, j'en vois régulièrement. Il faudrait aussi que je vois des films de temps en temps, mais non, c'est pas mon truc. Je préfère les séries. Donc voilà, donc là, une série de 8 épisodes, j'en suis quasiment à la moitié.
Non, j'en suis au 3e épisode en fait, c'est pas du tout la moitié du 8, c'est 4, pas 3. Bref, j'en suis au début du 8e et du 3e épisode. Donc voilà, je vais regarder ça, me poser avec une lecture et un petit thé avant de faire à manger. Mais bon, j'ai un peu le temps, il n'est que 18h. Non, 17h. Pas du tout 18h. Et monsieur devrait rentrer tard, donc enfin, je sais pas trop, il faut que je lui demande d'ailleurs pour faire manger. Mais bon, il rentre pas avant 19h, donc j'ai quand même 2 heures devant moi pour avancer dans ma lecture et te reprendre peut-être plus tard. En tout cas, cette semaine, je vais te reprendre dans mon organisation. Donc je sais pas trop comment je vais m'organiser pour te montrer ça, mais je vais essayer de te montrer le maximum. Du coup, je te reprends, on est un peu plus tard dans la soirée, enfin, oui, 19h30. J'ai fini donc Twisted Lee de Anna Huang et c'est vraiment la couleur qui s'est défaite, donc vive la qualité, hein. Donc voilà, mais en dehors de ça, c'est une très belle histoire une fois de plus. Par contre, effectivement, c'est le schéma de romance hyper classique, hein. On va pas chercher trop loin, mais cela permet de se détendre sans prise de tête et vraiment, je t'en ai dit plus tout à l'heure, mais moi j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que les personnages sont originaux. Certes, Christian n'est pas un personnage avec qui je traînerai au quotidien, mais cela n'empêche qu'on est quand même sous son charme, même si son côté sombre m'a un peu refroidi par moments. En fait, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi sombre. Autant dans les dark que j'ai l'habitude, autant dans les romances classiques, c'est un peu plus compliqué, mais ça n'empêche pas que j'ai apprécié ma lecture. Donc voilà, ma chronique sera bientôt, bien sûr, en ligne. Je vais dire bientôt en ligne, mais en fait non. Quand tu verras ce vlog, elle sera déjà en ligne. Et maintenant je commence un autre roman, donc j'ai pris un petit, parce qu'il est tout petit. Il s'agit de Les petits enfants du siècle de Christiane Rochefort. Donc c'est un livre qui date parce que ma maman l'a lu dans les années 80, en décembre 80. Oui, elle met les dates quand elle lit les bouquins à l'intérieur des bouquins. Va savoir pourquoi. Bref, du coup, je sais je l'ai récupéré chez mes grands-parents. Donc je sais qu'il date un peu. Il fait 150 pages, donc il sera très rapidement lu avant la fin du mois, je pense. Jeu de bagnole est né des allocations et d'un jour férié dont la matinée s'étirait bien heureuse. 10 enfants vont suivre, apportant en prime à leurs parents la machine à laver, le frigidaire, la télé, la voiture et le prix cognac. Josiane les élève tous. Ses seules distractions, les courses et les devoirs le soir sur la table de la cuisine. Ses seuls amis, Nicolas, le petit frère qui comprend tout, et Guito, le maçon italien né sur les collines. L'amour de Guito bouleverse la vie de Josiane. Il en chasse toute la laideur et la bêtise. Alors voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre parce que c'est des livres qui datent et c'était du contemporain, mais je ne sais pas trop à quoi m'attendre parce que ça fait un moment que j'ai pas lu en dehors des classiques, je ne lis pas du tout de livres qui datent un peu, donc j'en ai certains dans ma pile à lire, j'ai décidé d'en lire sur les semaines où je suis chez moi. Toutes les 2 semaines je dirais, comme ça me évacue, enfin je voudrais les évacuer au maximum avant la fin de l'année parce qu'il y en a beaucoup, donc je vais commencer par celui-là parce qu'il est petit et que je voulais voir, c'est celui qui me rendait le plus curieuse et qui avait l'air le plus proche de ce que je peux lire aujourd'hui, donc à voir, je te dirai ce que j'en pense, je pense demain soir au plus tard, mais je vais le commencer ce soir, donc aussi bien il sera lu quasiment intégralement. Avant de revenir à du plus classique, je pense, je ne sais pas encore ce que je lirai cette semaine. Ceci dit, j'ai mis dans mon C'est lundi que lisez-vous le Jennifer l'Armentrout qui date un peu dans ma pile à lire. À voir, mais en tout cas, je te reprends dans la semaine pour découvrir la suite de mes aventures. Je reviens pour te dire que j'ai fini donc Les enfants du siècle. J'ai déjà rangé le bouquin, pas grave. C'est le bouquin que je te présentais juste hier. C'est une observation d'une jeune fille qui est l'aînée d'une fratrie et qui va élever ses frères et sœurs à la place de ses parents dans une époque qui date, bien évidemment, mais on voit bien l'évolution de nos sociétés à travers ce roman. Certes, c'est pas le roman de l'année, je l'ai lu très très rapidement, en même pas 2 heures. Donc voilà, mais c'est pas celui que je vais garder indéfiniment dans mes souvenirs parce que franchement, c'est pas the livre de l'année. Je trouve qu'il manque de description et tout ça, puis on s'attache pas vraiment au personnage. Un petit peu à Josiane parce que c'est notre narratrice, mais en dehors de ça, pas du tout. Donc on va passer dans un autre genre, hein. Je pense que ça va plus me plaire. Il s'agit de La grâce et la gloire de Jennifer l'Armentrout. Alors c'est le précurseur, le tome 3. Donc si tu n'as pas lu les tomes précédents et que tu veux pas être spoilé, je te conseille de passer la minute qui suit
Concernant le résumé, Trinity a débusqué le précurseur pour le meilleur, mais surtout pour le pire. À présent, elle doit mener la bataille contre cet ennemi d'une puissance sans commune mesure. Même l'aide des gardiens et des démons réunis ne suffira pas à lui assurer la victoire. À une situation désespérée, Trinity est prête à tout tenter, y compris à ramener sur Terre le premier et le plus dangereux des hommes, des anges déchus. Donc on est toujours dans un roman fantasy. J'avais beaucoup aimé les tomes précédents, même si c'est pas ma préférée de l'auteur, j'avais beaucoup apprécié, donc voilà, on verra ce que ça donne. Trinity, j'avais beaucoup aimé ce personnage, donc j'espère qu'elle me plaira. Après, il est pas hyper épais, c'est du j'ai lu, il fait 500 et quelques pages, mais tu sais, c'est du j'ai lu, donc c'est un format plus petit que les brochets, donc ça se lit beaucoup plus vite. Voilà, j'aimerais le finir avant la fin du mois pour pouvoir le comptabiliser dans ce mois-ci. Je pense que c'est possible vu qu'on est que le 28. Je vais le commencer sur mon soir, mais en attendant, il faut que je monte ma vidéo que tu verras dans plusieurs semaines parce que je vais prendre l'avance sur le mois de juillet, du moins début du mois de juillet. Donc là, je suis en train de faire ça. Et je pense qu'après je me poserai et je regarde en même temps une série dont je te reparlerai après, mais c'est une déception, donc ne t'attends pas d'un truc de ouf. On est mercredi soir, donc après le boulot à 17h. J'étais en télétravail aujourd'hui comme tous les mercredis. Donc là il me reste à faire les posts pour la semaine prochaine, enfin pour la fin de semaine plus la semaine prochaine concernant mes bilans lecture. J'avais fait les photos hier soir en rentrant du boulot parce qu'en fait à la base je tourne en rentrant, sauf que depuis qu'une collègue est partie il n'y a pas très longtemps, si j'arrive tôt, en fait il n'y a personne et je déteste l'alarme. Le système d'alarme, enfin les systèmes d'alarme en fait me détestent, donc je déclenche tout le temps l'alarme, donc j'abandonne de rentrer. Donc du coup je pars beaucoup plus tard le matin quand je suis en télétravail, je pars vers 8h et ça me laisse en fait quasiment 40 minutes je ne fais rien en fait, enfin où je fais des tâches, mais voilà. Du coup j'ai décidé de tourner mes vidéos le matin maintenant parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Du coup j'avais tourné une vidéo hier matin et en rentrant le soir je me suis dit bah autant faire les photos et comme ça tu es tranquille pour aujourd'hui, et c'est ce que j'ai fait. Donc là il me reste bilan du mois de mai pour samedi, le post lecture de lundi et le post Reels du bilan lecture du mois de mai pour le 5. Quand tu verras cette vidéo, en fait, il y a certains posts qui sont déjà en ligne, hein, bien évidemment. Mais voilà, donc là, je recale tout, sachant que voilà, normalement, il n'y a pas grand chose à caler. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les posts de la semaine après mes vacances et j'ai mis ceux que je pouvais faire avant, donc la semaine prochaine, donc il n'y en a qu'un seul finalement, parce que je vais te faire un reel sur mes vacances plus un post sur mes vacances, donc du coup tu auras juste un post sur une lecture que je vais lire, je pense la semaine prochaine, enfin j'espère, ou sinon je prendrai une vieille lecture. Et après, la semaine prochaine, il y a aussi à tourner ma vidéo favorite du mois de mai, sachant qu'elle est déjà prête, enfin que je l'ai écrite. Du coup, je me dis que si demain matin j'ai un peu de temps, ce qui est peu probable, mais on ne sait jamais, si j'ai un peu de temps demain matin, je vais la tourner demain matin, comme ça je la monte vendredi et dans le week-end elle est exportée et mise en ligne et j'ai pu me prendre la tête sur ça. Donc pour avant les vacances, normalement tous mes posts doivent être finis ce soir. Pour en rentrant des vacances, donc j'ai pris tous les posts de la première semaine plus de la deuxième semaine et je les ai tout simplement intercalés. Alors pas tous de la... Ah non, j'ai pas encore fait la deuxième semaine. J'ai fait quel post? Ah si, la deuxième semaine, tous les posts sont donc installés dans mon planning, comme ça je vais pouvoir les faire en avance, donc ça c'est bien. Et après je me suis calée là, je me dis je m'arrête là pour la programmation, sauf niveau vidéo. Alors niveau vidéo, là j'ai pris un peu d'avance, du coup il me restera sur le mois de juillet les favoris à tourner, donc à mon retour de vacances, donc je les tournerai le 2 normalement pour le 5, normalement j'arrive à le faire, donc ça devrait le faire. Et la semaine d'avant je ferai la vidéo sur le road trip en Italie que je tournerai juste à mon retour, comme ça j'aurai tout dans la tête encore. Et donc tu auras ma vidéo donc pour le 5 plus celle de la semaine d'après, même si on n'est pas là.
et celle encore de la semaine d'après. Et comme ça il m'en restera qu'une pour la fin du mois quand je rentrerai de toutes mes vacances. Donc ça au niveau blog c'est fait. Sachant qu'il faudra encore que je cale sur la semaine avant que je parte en vacances au moins les posts de la semaine d'après et un post de mon retour de vacances parce que je n'aurai pas le temps clairement de le faire. Les autres posts, je pense que je les ferai soit dans la semaine si j'ai le temps, sinon le dimanche, puisqu'en fait on rentre le samedi, donc on va partir je pense le samedi matin, midi ou plus tard. Le dimanche, voilà, je pense que je me calerai mes posts là, mais on verra sur l'organisation post de deuxième semaine de vacances. Déjà on va attaquer la première. Vendredi je te reprendrai pour faire tout ce qui est planning maison, quotidien. Même si j'ai commencé à faire celui de la semaine prochaine parce qu'il fallait que je m'avance, sachant que mercredi je serai sûrement pas là de la journée, enfin je vais télétravailler chez mes parents, que mardi j'ai une journée hyper chargée au niveau boulot, qu'il faut que je cale un call avec ma meilleure amie, mais bon on va déjà faire celui de cette semaine et on verra pour caler celui de la semaine prochaine. Ça risque de coincer, il y a un moment je vais pas pouvoir tout caler. En plus il y a des essais la semaine prochaine, on veut partir à 6h du mat, les essais 2 sont à 23h, tout va bien, je vais voir ça, ça va être costaud. Donc voilà comment je m'organise, en fait j'utilise Notion et du coup j'ai tout mon planning, donc juin et juillet. Sachant que j'ai pas encore août, mais août je le ferai fin juillet, on reprendra nos habitudes habituelles. Donc j'ai tout le planning. Donc là je sais que ceux du mois de juin seront bien avancés. Et après au mois de juillet, je sais qu'il faut que ceux jusqu'au 15 soient actés quand je pars en vacances la deuxième fois. Voilà comment je m'organise. C'est plus simple. Et après, tous mes posts sont comme d'habitude bien bossés. Maintenant j'ai découvert comment on mettait en avant, enfin on programmait les reels sur Instagram. Et comme c'est ceux qui me prennent du temps, parce que TikTok ça va hyper vite, mais alors Instagram, je sais pas pourquoi, ça doit être la qualité ou je sais pas trop quoi, mais ça prend un max de temps quand tu publies un Reels. Alors que TikTok, franchement, je vais le faire ce soir, j'en ai pour 30 secondes, et l'autre, du coup, j'ai préprogrammé. Donc ça va très bien. Mais TikTok, ça prend vraiment 30 secondes. Tu vas dans les brouillons, tu fais publier et c'est fini. L'autre, c'est chargement, chargement. Et des fois ça bug, donc ça me gonfle. Donc voilà. Voilà au niveau organisation comment je fais avec le blog avant de partir en vacances. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à te montrer à l'heure actuelle. Donc pour mon organisation de la semaine prochaine, je dois t'avouer que c'est un peu compliqué. Donc pour tout te dire, j'ai pas mal de choses à faire avant de partir. Je pense que je vais faire un peu ce week-end. En fait c'est pas mal de choses à faire, de préparatifs à avoir, parce que du coup on va camper et il faut rien oublier au niveau matelas, tente. Après on laisse le chat chez mes parents, donc il faut rien oublier au niveau chatoune, parce que le pauvre il faut sa bouffe, on n'a plus la litière heureusement, mais il y a sa bouffe, son produit pour les tiques et les puces, donc on traite tous les mois, évidemment ça tombe quand on n'est pas là. Donc ça, après je vais leur acheter des gamelles, parce que les gamelles chez mes parents sont pas pratiques du tout, notamment au niveau de l'eau, et comme il va être au moins 3 jours tout seul toute la journée, je voudrais pas qu'il reste sans eau, même si je sais que chez mes parents comme chez nous il y a un arrosoir et qu'il kiffe aller boire dans l'arrosoir au lieu de dans sa gamelle. Voilà, quand il mange ça lui arrive de boire et je veux pas qu'il soit sans soif. Donc voilà, donc on va aller faire ça ce week-end et je pense que demain je ferai une petite liste de tout ce qu'il me faut pas que j'oublie. Ça serait peut-être une bonne idée. Donc en dehors de ça, en fait je fais mon planning comme chaque semaine, sauf que j'ai supprimé tout ce qui était par exemple courses et tout ça, c'est des trucs que je vais pas faire avant de partir. Par contre j'ai rajouté, on a 3 machines dans la semaine, parce que je ne veux pas avoir de machines qui restent à faire avant de partir, parce que déjà en rentrant je sais qu'on aura au moins 3 machines à faire. Même si on a que 2 machines, une de couleur je pense et une de blanc, mais il y a les serviettes et les serviettes ça prend de la place. Bon à voir, mais au moins 2-3 machines à faire, donc du coup je ne veux pas être dépassée. Donc du coup on les fait en avance, pareil on change les draps avant de partir, on fait tout le ménage, on lave les aspirateurs, on laisse rien traîner dans les poubelles, bref. Tout ça je préfère le noter, comme ça pas de prise de tête, je sais que ça a été noté et je sais que ça sera fait avant que je parte. Et j'ai également fait dans la foulée la semaine en rentrant, donc avec ranger toutes les affaires, faire les machines,
faire les comptes, voilà, des trucs comme ça, faire un drive, s'occuper des plantes extérieures et tout ça. Donc là, je vois plus clair. Moi, je préfère des to-do parce que au moins, le matin, je me lève et j'ai juste à regarder ma to-do. J'ai pas de prise, enfin, de choses qui me prennent la tête. Certes, là, j'ai fait un peu au fur et à mesure de la semaine. En fait, je me suis noté des trucs à pas oublier et je continuerai à le faire. Mais je pense que là, c'est déjà bien complet. Donc, ça devrait le faire. Je te reprends juste avant d'aller faire des petits cookies et de téléphone avec mes grands-parents pour te faire mon bilan des derniers jours au niveau de lecture. Donc j'ai fini ma lecture de La Grâce et la Gloire de Jennifer Larmentrout hier soir. Donc j'ai bien aimé, même si j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de longueur sur ce tome. Franchement, l'univers est sympathique, l'intrigue aussi, les événements aussi, mais je sais pas, je trouve que en fait, le tome 2 m'a tellement plu que je voulais retrouver la même sensation et je l'ai pas eu. Là j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de longueur, mais cela n'empêche pas que je regarde un bon souvenir et que ça conclut bien la trilogie. Mais après voilà, pas un souvenir indéniable, ça c'est sûr, parce que c'est pas une fin pour le temps que j'ai attendu entre les tomes pour les lire. Je suis un peu déçue, mais voilà, c'est une bonne lecture tout de même, donc bonne trilogie. De toute façon, Jennifer Larmentrout souvent c'est une auteure sûre pour moi. J'en ai encore un dans ma pile à lire, tu sais, les Arbark avec, je sais plus, c'est le sang et la cendre, le premier tome, donc voilà. Je pense le lire cet été, mais pas tout de suite, parce que clairement, c'est un pavé, je peux pas me le trimballer, il faut que je le lise sur un week-end. Ensuite, du coup, je commence le plus vieux roman de ma pile à lire papier, qui date de novembre dernier. Il s'agit de 3 que j'ai récupéré chez ma maman, de Valérie Perrin. Alors, je l'ai récupéré chez ma maman. Plein de monde m'en ont parlé, je devais découvrir cette auteure, donc à voir si ça va me plaire, je te lis le résumé. 1986, Adrien, Étienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels et une promesse les unit, quitter leur province pour vivre à Paris et ne jamais se séparer. 2017, une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils ont grandi. Virginie, du journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu, elle découvre les liens extraordinaires tissés entre ses 3 amis d'enfance. Que sont-ils devenus? Quel rapport entre cette épave et leur histoire d'amitié? Je sais pas quoi en penser, on verra bien, mais tout le monde m'a dit non mais il faut que tu la découvres, elle est géniale et tout ça. Donc c'est une petite brique, hein, parce qu'il fait quand même 750 pages, je t'avoue que c'est une petite brique. C'est pour ça que je le commence un week-end, parce que je me dis c'est pour se détendre et tout, donc je le commencerai sûrement ce soir. Je sais pas si je le finirai dans le week-end, il y a quand même... Alors, combien de chapitres? 92 chapitres. Ce qui est énorme, sauf que c'est des petits chapitres, donc ça peut se lire très vite, parce que j'aime bien me dire tu lis tant de chapitres avant de faire une pause, blabla. J'aime bien faire ça, donc voilà, mon petit kiff personnel. En tout cas, je vais le découvrir, donc on verra bien ce que j'en pense par la suite. Et là, je finis de travailler, du coup j'ai envie de me faire des petits cookies, parce que j'ai fini tout ce que j'avais à faire ce midi, j'ai pas trop pris de temps pour moi, donc j'ai envie de me faire des cookies pour la semaine à venir, surtout que c'est ma mauvaise semaine, donc j'ai envie de te dire, il va falloir que j'en mange des cookies. Donc je vais me faire une grosse fournée de cookies, et ce sera les derniers gâteaux avant les vacances, et ceux qui resteront, je les emmènerai chez mes parents, ils auront qu'à les finir tout simplement.
je te reprends, on est donc dimanche après-midi et j'ai fini ma lecture de 3 de Valérie Perrin que j'ai beaucoup aimé. Je ne pensais pas autant apprécier, je dois te dire, parce que c'est un contemporain, d'habitude j'aime bien, mais sans plus quoi. Je vais pas m'attacher énormément aux personnages et tout ça. Et là ça n'a pas du tout été le cas, donc en fait on suit vraiment 3 personnages au cours de leur vie, donc pendant leur enfance, puis leur adolescence, puis au début de leur jeune vie d'adulte. Et on les retrouve aussi quelques années plus tard où ils vont se retrouver et je trouve ça vraiment pas mal comment c'est monté. Alors je trouve que le résumé par contre ne rend pas du tout, mais alors pas du tout honneur au bouquin, hein, très clairement. C'est souvent le cas d'ailleurs chez le livre de poche et je trouve ça dommage parce que vraiment c'est un très bon roman, donc je pense que j'en lirai d'autres de cet auteur. Je vais voir si ma maman en a acheté d'autres parce que c'est elle qui m'avait passé celui-là. Donc vraiment sympa, si tu veux une lecture sympathique pour l'été, un peu dans le style contemporain avec des histoires d'amitié et d'enfance, plutôt pas mal comme lecture. Je vais te présenter ma prochaine lecture, même si je t'en reparlerai pas dans ce roman, enfin je vais juste te montrer celui que je vais m'attaquer. Il s'agit de Tous nos lendemains de Lily Blabla. Évidemment je t'en parlerai ni dans ce wikivlog ni dans le prochain, puisque le prochain ça sera celui de l'Italie sûrement, donc du coup je n'aurai pas le temps de t'en reparler parce que cette semaine je ne vais pas du tout vlogger. Donc c'est pas grave, on se retrouvera une autre fois pour en discuter, ou peut-être que je te laisserai juste découvrir ma chronique qui sera en ligne je pense dans la semaine, mais voilà, celui-là je t'en reparlerai pas, mais c'est celui-là que j'attaque parce que ça fait un petit moment qu'il est dans ma pilier et je sais pas, la couverture elle fait très été, même si je dois t'avouer que le matin on se lève, il fait hyper beau et l'après-midi, gros nuages et tout ça. Non mais c'est quoi ce temps? Donc là je vais finir de faire le goûter parce que j'ai voulu tester mon nouveau moule à cake et faire un espèce de... Alors c'est un cake marée type savane de l'atelier de Roxane, toujours je prends mes recettes là-bas, et elle a un autre savane également. Donc j'ai testé le premier parce que le deuxième il me demandait 6 œufs et j'ai dit non mais je vais pas mettre 6 œufs pour... voilà pour là, de toute façon il faut que j'évacue mes œufs mais je voulais pas en mettre 6 parce qu'après il m'en resterait pas assez pour faire une omelette, mais pas assez, enfin voilà, mais trop pour faire un petit gâteau, donc je voulais pas rester dans l'entre-deux, surtout qu'on part en vacances la semaine prochaine, donc j'ai essayé d'épurer tout ce qui est produits frais et on rachètera quand on rentrera, bien évidemment, je rachèterai à ce moment-là et je ferai des gâteaux à ce moment-là. Donc ce wikivlog est terminé, je te retrouve pas la semaine prochaine, pas la semaine d'après, mais la semaine encore d'après pour un nouveau wikivlog, en espérant, je pense qu'il sera vachement long, enfin je sais pas trop comment je vais le monter, mais en tout cas j'ai hâte de te prendre dans cette aventure. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à dans 3 semaines et à vendredi bien évidemment pour mes favoris du mois de mai, hein, tu les découvriras vendredi, la vidéo est déjà tournée quand... Non, je te l'ai peut-être pas dit, mais elle est déjà tournée. Donc voilà, j'espère qu'elle te plaira et je te fais gros bisous. Et je te dis, à la prochaine vidéo. Bye!